Je vais aller vite parce que je suis malade et j'ai juste envie de dormir. Donc en gros, mardi dernier, le 2 septembre, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film L'intérêt d'Adam. Il y avait les actrices, la réalisatrice, il y avait aussi Isabelle Huppert que j'ai croisée dans les escaliers en descendant du cinéma normal, comme ça je l'ai croisée aussi dans la rue. C'était la meilleure soirée de ma vie. Aujourd'hui, je vais parler d'un des sujets principaux, même peut-être le sujet principal du film, et c'est les actrices qui en ont parlé avant la projection du film. Elles en ont tellement bien parlé que j'ai cherché justement cette notion dans le film et je l'ai trouvé. Il est assez simple à trouver parce que je pense que le film, ça parle certainement que de ça, et elles nous ont demandé justement d'en parler autour de nous, de cette notion du film. Allez voir ce film. Du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je partage cette notion avec vous, mes 6 abonnés. Elles nous ont parlé d'un truc qu'on n'entend pas assez souvent après réflexion, et c'est important qu'on en parle, c'est l'empathie. L'empathie, on croit tous savoir ce que c'est. En vrai, pas trop. On pense que c'est simplement être gentil les uns avec les autres, être à l'écoute, essayer de comprendre, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. L'empathie, c'est pas simplement compatir. L'empathie, c'est pas dire ouais, je comprends exactement ce que tu ressens, parce que la vérité, c'est qu'on ne peut jamais savoir ce que quelqu'un ressent réellement. C'est plutôt un effort, je dirais, ouais, un effort, l'effort de se mettre à la place de l'autre, l'effort de voir la vie comment cette personne la voit, même si c'est inconfortable, même si ça nous dépasse. Et je me rends compte que c'est ça qui nous manque le plus au quotidien en fait. On vit tous dans nos bulles, dans nos soucis, dans nos objectifs, etc. On oublie que la personne en face de nous, bah elle aussi, elle vit quelque chose. Et ça fait écho avec le terme sondeur. Sonder, je sais pas exactement comment on le prononce en anglais, mais le terme sondeur, je trouve ça fou. Et je pense en faire une vidéo à part entière parce que je pourrais en parler des heures et des heures. Le fait que chaque personne qu'on croise dans notre vie, elle a sa propre vie, elle a sa propre famille, ses propres amis, ses propres objectifs, ses propres peurs. Elle a sa propre vie tout simplement. Je trouve ça dingue, je trouve ça fou et c'est tellement un sujet important. Important, je sais pas, mais super intéressant en tout cas. Revenons à l'empathie. Ça peut être invisible des fois, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je vais prendre un exemple personnel qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui m'arrive peut-être encore actuellement. C'est quand j'ai décidé d'arrêter ma licence, du coup j'ai fait une licence LLCER et j'ai décidé de me réorienter. Et en gros, la réaction de mes parents, leur réflexe, ça a été de me comparer, de me dire que si tu te réorientes, c'est échouer parce que j'ai déjà eu des difficultés dans le passé. Donc on va dire que j'ai un certain retard pour eux. Du coup, me réorienter, c'est échouer en fait. Autant abandonner maintenant. Ils ont parlé avec leur peur, avec leur vision du monde, mais pas avec empathie justement. Ça après on en reparlera dans une autre vidéo d'ailleurs, que j'ai déjà commencé à tourner, mais que j'ai abandonné, que j'ai bâclé, que j'ai supprimé. Mais je pense que c'est la refaire parce que je pense que c'est un sujet important. Je trouve qu'il y a un énorme gap entre nos générations, il y a un énorme trou entre la génération de moi, genre ma jeunesse, et celle de nos parents. Et je vois plein de gens en parler sur les réseaux sociaux. Ça me rassure, c'est pas que moi, mais il y a un énorme trou entre nos deux générations. C'est assez flagrant et c'est chaud quoi. Revenons à l'empathie, je pense qu'ils n'ont pas fait attention et je pense qu'ils se sont même pas rendus compte justement qu'ils n'ont pas fait preuve d'empathie. Pour eux, c'était peut-être leur manière de m'aider, mais moi je me suis juste senti jugé et genre lâché comme ça en mode bah débrouille-toi en fait, tu veux te réorienter, c'est pas la solution donc tu te démerdes. Bref, on arrête avec mon exemple. L'empathie, je pense que c'est pas réservé aussi qu'aux grandes décisions de la vie. Ça se joue aussi dans les petits trucs de tous les jours en fait. Quand quelqu'un passe une mauvaise journée par exemple, lui dire t'inquiète, ça ira. Il n'y a même pas besoin des fois de le dire en fait. Tu peux juste être là, l'écouter et montrer que tu prends son ressenti au sérieux parce que simplement l'écouter, ça serait contradictoire avec ce que j'ai dit auparavant. Le fait que l'empathie, on pense que c'est simplement écouter la personne, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir des amis qui savent faire preuve d'empathie quand il le faut. Quand il le faut, ouais. C'est important aussi parce que je pense qu'il y a certains moments, il y a certaines situations où l'empathie n'a rien à faire en fait. Il y a certains moments où il n'y a pas besoin d'être empathique avec la personne ou avec la situation que la personne traverse. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas réglé tous mes problèmes, le fait que mes amis soient empathiques, mais ça m'a permis d'avancer. Et quand les actrices du coup en ont parlé, donc Léa Drucker et Anna Maria Bartolomé, avant la projection, ça a fait tilt en fait parce que j'ai cherché l'empathie dans le film et je l'ai trouvé directement. Bon ça après c'est aussi parce que le film est très bien réalisé, merci Laura. Je crois qu'on sous-estime à quel point l'empathie c'est important et c'est vital en fait, parce que sans empathie, on vit les uns à côté des autres, mais sans vraiment se rencontrer. Avec l'empathie, même un inconnu peut te toucher parce qu'il prend avec lui juste un moment pour essayer de comprendre ce que toi tu ressens. Et c'est un truc qu'on devrait tous pratiquer plus souvent, l'empathie, être empathique. Pas seulement avec nos proches, mais avec nos collègues, avec les inconnus dans la rue. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire qu'on connaît pas. On en revient au terme sondeur.
Et peut-être que montrer le simple glimpse, j'ai fait une licence d'LLCER, désolé, il faut bien que je cale des mots en anglais, le moindre petit pichou d'empathie, bah, ça peut changer sa journée en fait. Comment je peux conclure cette vidéo? En gros, je vais faire simple. En fait, l'empathie, c'est à la fois le truc le plus simple qu'on peut donner à une personne, mais aussi le truc le plus puissant. C'est comme ça que je vais conclure la vidéo. Soyez empathique, empathique, empathe, je sais plus quel mot on utilise. Soyez empathique, et voilà, allez,